Salut à vous tous qui me regardez en ce jour. Je vous transmets le bonjour de la part de notre Seigneur. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir une parabole que tout le monde connaît, une parabole commune qui est connue sous le nom de la parabole du Seigneur. C'est une parabole que j'ai eu à revisiter il y a quelques jours avec mon cercle de prière. Et ça nous a beaucoup enrichi. Et j'ai pensé, je suis restée un peu sur ma faim. J'ai pensé qu'il fallait que j'y revienne afin que vous aussi, vous soyez enrichis. Alors, c'est Luc 8, du verset 4 à 15, je lis. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Nous avons lu le texte de Luc 8, du verset 4 à 15. Nous parlons ici de la parole de Dieu. Le Seigneur nous renseigne sur le fait que lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle tombe sur plusieurs sortes d'hommes. Elle tombe sur plusieurs sortes de cœurs. Elle tombe sur plusieurs sortes d'entendements. On décrit le premier homme, le premier cœur. Lorsque la parole est prêchée, les oiseaux du ciel viennent aussitôt que la graine est tombée dans le cœur. Pour qu'elle ne germe, les oiseaux du ciel viennent la picorer. Et Jésus a dit, ce sont les gens qui, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, à peine ils veulent méditer, le diable vient et arrache ce qu'ils ont entendu de peur qu'ils ne croient. De qui est-ce qu'il s'agit? Vous savez, il y a des gens, il peut aller dans une campagne de prédication. Il peut être même parmi des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. On lui parle du Seigneur, il écoute. Pour peu qu'il veuille se concentrer sur ce qu'il a entendu, le diable vient. Le diable envoie ce qu'on appelle des mange-mille spirituels. Dévorer la parole
parole qu'il vient d'entendre. Ça veut dire que pour cette catégorie de personnes, la parole ne produit même pas d'effet. Elle est juste entendue, elle entre là, elle sort d'une oreille. Combien de fois avez-vous vu ce genre de chrétiens qui vont même à l'église tous les jours, tous les dimanches? Et tu lui demandes, le prêtre a dit quoi? Il gratte la tête. Pourtant, il va à l'église. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que tu allais faire? Comment tu es incapable? Je te demande, qu'est-ce que le prêtre a dit? Tu es incapable de me dire ce que le prêtre a dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant que cette personne était à l'église, ses pensées étaient loin du Seigneur. Ses pensées étaient dans les distractions diverses. Les gens, pendant qu'il est à l'église, ils pensent au bailleur qui lui doit l'argent, ils pensent qu'il n'a pas payé le loyer, ils pensent à quelqu'un, il doit aller à la réunion tout à l'heure, il est ailleurs, hein? Il est là de corps. Mais il n'a même pas le temps de prendre cette parole pour son âme, parce qu'il est occupé dans les choses de la vie, de telle manière qu'il est incapable d'être transformé, il est incapable d'être saisi par la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on détruit ce genre de personnes? On dit que la graine est tombée en bordure de chemin. Quelle est la place que tu donnes à Dieu chez toi dans ta vie? Dieu occupe un angle de ta vie. Parce que Dieu, c'est un homme, ou c'est un esprit, si vous voulez, qui a besoin d'occuper tout l'espace de ta vie. Tu lui donnes quelle place? Il n'a même pas opposé la tête dans ta vie. Il n'a même pas opposé le pied. Et comment l'ennemi lui-même ne viendra pas rattraper la parole de Dieu dans ton cœur pour que tu ne te convertisses? J'aime beaucoup cette espèce de catégorie, cette catégorie de croyants, parce que pour une fois, on voit Satan lui-même à l'œuvre. Ça veut dire que Satan est l'ennemi de la prédication, que Satan est l'ennemi de la parole de Dieu. Satan ne voudrait pas qu'on donne une place à Dieu. Il voudrait que Dieu soit passager, que Dieu soit comme... C'est comme écouter une musique, là, après tu oublies même les paroles. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Elle est censée vous électriser. Vous ne pouvez pas aller à l'église où quelqu'un parle de Dieu, ça ne reste pas. Si vous êtes cette catégorie de personnes, méditez et dites-vous qu'il y a un problème. Nous allons y revenir. La deuxième catégorie de personnes, on dit, la parole est semée, elle tombe dans les endroits pierreux ou sur le roc, et à peine elle tombe, elle a quand même le temps d'entrer, de germer un peu en terre, et de vite pousser des feuilles. Mais quand vient la sécheresse, quand viennent les grandes persécutions, l'herbe sèche, elle ne peut porter de fruits. Ça veut dire quoi? Il y a des chrétiens qui sont empressés. Il y a maintenant une autre catégorie. Quand ils vont à l'église, on prêche quelque chose qui les touche. Oh, je vais jeûner. Ils commencent à prendre des décisions pour le Seigneur. Vraiment, je vais jeûner. Je vais faire ceci. Je vais commencer à faire ceci. Il a hâte. Il se met à parler, à faire des vœux au Seigneur. Pourtant, on dit que celui qui vient dans la maison du Seigneur doit mesurer la dépense. Parce qu'un homme qui dit je vais construire, il ne cherche même pas à savoir, est-ce que quand je vais commencer les constructions, je vais finir? Parce que Dieu est coûteux, hein? Ça coûte d'être un enfant de Dieu. Ça coûte de se mettre à la suite du Seigneur. Est-ce que tu évalues le coût de ce que être avec Dieu implique? Être avec Dieu implique que tu peux être persécuté. Chez Dieu, ce n'est pas que le bonheur, parce que ceux qui, à peine on prêche là, ils produisent la verdure sort. C'est les gens qui aiment les promesses dans l'église. Quand on parle de prospérité, oh Dieu est fort, Dieu va te bénir, le pasteur parle des principes de Dieu, c'est beau. Alors là, il dit, mais qu'est-ce que je fais depuis? Oh Seigneur, je vais te choisir, oh Seigneur, choisis-moi. Il a hâte de parler. Il ne sait pas que derrière cette gloire que le pasteur présente si bien se cachent des larmes. Vous pouvez être avec le Seigneur, vous pleurez. Pourtant, vous êtes droit. Il y a des justes en prison, qui sont même des enfants de Dieu en prison. Mais si la graine est tombée sur un sol pierreux, le fait que Dieu laisse qu'ils aillent en prison, c'est la fin de leur foi. C'est la fin de leur marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de racines. Ils ne sont pas allés en profondeur. Vous savez, même dans le monde, il y a des gens, ils connaissent plein de monde. Mais quand ils meurent, vous êtes étonné où sont passées toutes les personnes que cette personne connaissait.
Pourtant, c'est quelqu'un d'assez populaire. Comment à son deuil, on est 2, 3, 4, 5? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas informé les gens? Mais je suis arrivée à la conclusion que cette personne était superficielle. Vous pouvez être très populaire, là, vous êtes sympa avec tout le monde, mais vous n'êtes l'ami de personne. Hein. Personne ne vous connaît vraiment. Vous ne vous ouvrez réellement à personne. Et c'est pour ça qu'à votre monde sera surpris qu'il n'y a personne. Parce que vous-même, vous survolez dans vos relations avec les gens, vous ne montrez pas réellement qui vous êtes. C'est les relations de bière, c'est les relations de bois de nuit, c'est les relations de joie. Constamment, je suis avec toi quand on doit boire, quand on doit faire la fête. Est-ce que tu es réellement mon ami? On ne se connaît pas. Parce que le véritable ami, tu dois me connaître. Principalement dans les mauvais jours. Principalement dans la maladie, principalement dans la pauvreté, principalement même lorsque je suis dans les accusations. C'est là où je mesure la profondeur. C'est là où la profondeur d'une relation s'établit. Pareil avec le Seigneur. Il y a des gens superficiels. Tu as déjà vécu quoi avec Dieu? Chaque jour tu chantes. Tu es comme ça, tu survoles. Votre Dieu là, oui, c'est bien à un certain niveau, mais je n'ai pas envie de trop m'engager. Tu es une terre pierreuse. Attention, tu manques de racines. Tu manques de profondeur. Tu es superficiel. Tu es légère aux yeux du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe quand on est léger? Le moindre vent, la moindre secousse vous perturbe. La troisième catégorie de personnes, ce sont les gens qui disent la graine tombe dans un endroit épineux. Elle a le temps quand même de trouver la terre. Elle a le temps d'aller quand même à une certaine profondeur, mais elle rencontre des obstacles. Ça veut dire quoi? Elle rencontre d'autres graines, d'autres semences dans le même terrain. C'est pour ça qu'on dit que ceux des endroits épineux, la graine germe, elle essaie même à un niveau de porter du fruit, mais elle est encombrée par d'autres graines. Et Jésus a dit, ce sont les gens qui entendent la parole. Ils veulent bien suivre Dieu, mais les richesses. La Bible a dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis, c'est vrai. J'ai toujours le dit, la foi est en Afrique parce que les Africains sont pauvres. Et ce n'est pas, je ne vois pas ça comme une moquerie. Hein. Je vois même ça comme une chance et comme une grâce. Parce que c'est dans la faiblesse que tu vois Dieu. Il y a des gens, quand il n'a rien, il jeûne. Il n'y a pas plus jeûneur que lui. Il n'y a pas plus dévoué que lui au Seigneur. Dès que Dieu exauce, un peu, hein, je ne dis même pas que Dieu exauce tout. Il change. Il ne part plus trop à l'église. Il n'écoute plus trop son pasteur, son leader. Il est même béni. Il se met à se dire, bon, je ne serai pas redevable au pasteur toute ma vie. Il se met à limiter l'action de grâce qu'il doit faire avec son leader, son pasteur. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'avais pas totalement donné. Tu étais chez Dieu pour quelque chose. Vous savez l'épisode où Jésus est au temple et il se met à renverser les tables des commerçants au temple. Parce qu'à l'époque, au temple, il y avait des bêtes. Parce qu'à l'époque, les gens venaient offrir des sacrifices. Offrir un sacrifice, on égorgeait une bête et tu demandais pardon à Dieu. Et c'était les prêtres, qu'on appelle encore les sacrificateurs, qui le faisaient. Ce qui fait qu'autour du temple, il y avait déjà beaucoup de commerçants. Donc les gens venaient, donne-moi telle bête, tel péché, je vais aller voir tel prêtre. Et c'était déjà un endroit de commerce. Jésus voyait tout le temps ça, il restait tranquille. Mais un jour, il est venu au temple, il s'est mis à botter, à renverser les tables des bêtes. Il dit, la maison de mon père n'est plus une maison de prière. Vous avez fait de la maison de mon père une maison de commerce. Et je te dis à toi qui m'écoutes, que si tu es dans la maison de Dieu parce que tu veux faire un commerce, ah oui, hein, que ce soit les pasteurs, que ce soit les brebis, il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu parce qu'ils veulent que Dieu les bénisse. C'est-à-dire que c'est l'échange. Oh Seigneur, j'entre dans ta maison, je vais faire telle chose, je veux que tu me donnes telle chose. Dieu va rester tranquille une fois, deux fois, trois fois, mais un jour, il va renverser tous tes autels. Il va renverser toutes tes offrandes parce qu'il va trouver que tu ne les as pas faites avec des intéressements. Et j'aime ce pasteur Marcello Tunasi, je ne le connais pas, hein, qu'il m'excuse de le citer, c'est parce que Dieu l'utilise quand même puissamment, qui disait, qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu?
Les gens pensent qu'on peut acheter Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ton intelligence appartient à Dieu. Ta beauté appartient à Dieu. Ta femme que tu aimes tant appartient à Dieu. Tes enfants que tu aimes tant ou futurs appartiennent à Dieu. Ton intelligence, ta force, qu'est-ce qui n'appartient pas à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut lui donner même au fait? Honnêtement. Regardez rien que dans le monde, quand vous voulez aller offrir quelque chose à un homme qui est riche, qui est puissant, on se gratte la tête, on se demande qu'est-ce qu'on va lui donner. Parce qu'il a tout. C'est pareil avec Dieu. Qu'est-ce que je peux même donner au Seigneur? La seule chose que Dieu veut, c'est notre reconnaissance. C'est tout ce que tu peux donner à Dieu. C'est tout. Reconnais-moi dans toutes tes voies et j'aplanirai tes sentiers. Ça veut dire que quand tu viens même dans ma maison avec ton offrande, ne viens pas pour dire j'achète le mariage, j'achète le voyage. Non, dis à Dieu, je viens simplement te remettre ce que tu m'as déjà donné pour ta gloire. Point. Ça, c'est une offrande qui est agréable à Dieu. Ne servez pas Dieu avec intérêt. Vraiment, je le dis toujours. C'est pour ça que j'aime la conception des musulmans. Le musulman, lorsqu'il prie, vous les voyez faire les prières 5 fois par jour, il va te dire, Allah a créé les hommes pour qu'on l'adore. C'est tout. C'est pas pour qu'on bavarde. Non, il sait déjà même ce qui est bien pour toi. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on l'adore comme les gens l'adorent au ciel tous les jours. On met la tête au sol. Gloire à Dieu, tu es fort. Rien que le battement des cils de mes yeux, il y a des gens, on rééduque à l'hôpital pour que leurs cils battent. Il y a des gens pour lever la main comme ça, ils peuvent tout donner. Parce que la main est amputée. Mais on est là, on mange, les cils battent, c'est normal. Non. Tout est grâce. Dans la terre épineuse. C'est les gens qui veulent servir Dieu de la main droite et saisir le monde de la main gauche. Dieu est exclusif. Quand on saisit Dieu, on jette le monde parce que c'est de la boue. Et si tu es comme ça dans la maison de Dieu, tes fruits ne vont jamais grandir. Ça va, il y a des fruits, là, il y a des arbres là. Ils produisent des fruits non mûrs. Après, le fruit devient amer, ça tombe. Pourquoi? Parce que tu es occupé. Tu penses à ton positionnement. Tu penses aux richesses. Tu penses aux soucis de la vie. Il y a les gens, tu vas lui dire, c'est le Seigneur. Donne ta vie à Dieu. Il va te dire que j'attends d'abord me marier. Je cherche d'abord une femme. Je ne suis pas stable. Tu dis que tu n'es pas stable. Tu sais combien de temps tu as à vivre? Tu sais combien de jours il te reste? Tu seras stable quand? Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ont pour ministère sur cette terre d'être instables toute leur vie? C'est ça qui empêche ton salut. Les richesses t'empêchent d'entrer dans le royaume des cieux. Tes avoirs, ta beauté, ton intelligence, ton raisonnement. Vraiment, quand vous écoutez les débats des grands hommes qui sont intellectuels, j'aime bien souvent quand ils disent ton intelligence te rend fou. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il est béni comme ça intellectuellement, mais il est le premier à combattre Dieu. Qui lui a donné cette intelligence? Il est le premier à nier Dieu. Dieu est tellement bon, il ne se repent pas de ses dons, mais chacun répondra de ses actes. Enfin, autre chose qui bloque la terre épineuse, on dit les plaisirs de la vie. Il y a des gens qui sont bien intentionnés, mais les amitiés, les alcools. Oh, on va l'appeler man, tu es où là? Il y a le 2-0. Oh, le châtaig, tu es où? Je vous assure, si faites l'expérience, hein, si tout le temps vous êtes dans la joie, vous n'avez pas le temps de méditer. Parce que la Bible dit que le cœur des sages est dans la maison de deuil. La maison du deuil, c'est là où il n'y a pas la musique, là où il n'y a pas l'alcool, là où il y a souvent, c'est sec. Là où il y a même le malheur, c'est là où l'homme médite beaucoup. Et là où l'homme réfléchit, et c'est ce qui rapproche l'homme de Dieu. Les plaisirs. Attention aux plaisirs de la vie. C'est un piège pour ton âme. Trop se distraire, là, les distractions, me divertir. Chaque jour, moi, je suis un fêtard. C'est difficile quand tu es fêtard, un jour, là, d'entrer dans le royaume de Dieu parce que tu es tout le monde sous. Quand tu pars en bas, tu vas le risquer. Tu as le temps de considérer Dieu comme il faut puisque tes sens ne sont pas en place. Après, il y a un deuxième mouvement. Comme les fêtards, c'est que quand tu offres, on doit aussi t'offrir. C'est une chaîne. Tu n'as plus le temps. Non seulement tu n'as même pas le temps de Dieu, tu n'as même plus le temps pour ta famille ni pour toi-même. Vous voyez? Et enfin, il parle de la bonne terre. Il dit la graine est semée dans la bonne terre. Et cette graine, c'est comme un cœur honnête et bon. Et lorsque la graine est semée,
et ça porte du fruit avec persévérance. On dit un cœur honnête et bon. Ça veut dire que les 3 cœurs qu'on a cités là sont malhonnêtes aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un malhonnête? C'est celui qui ne rend pas le dû acquis de droit. Dieu estime que comme il nous a créés, on lui doit l'honneur, on lui doit l'adoration, on lui doit l'action de grâce, on lui doit l'exclusivité. Et ceux qui, au lieu de le rendre à Dieu, pensent à eux, pensent à leur famille, pensent à se réaliser, c'est malhonnête. Et c'est déjà un obstacle pour que la parole de Dieu croisse. Il dit encore, un cœur bon. Si tu es méchant, il y a des gens, tout ça, ils connaissent, mais le cœur, il est méchant. Ça veut dire que il ne veut pas que Dieu l'utilise en bénédiction pour les autres. Ou alors, il veut que si Dieu l'utilise en bénédiction pour les autres, que sa part soit plus grosse que pour les autres. Tu es méchant. Parce que qui est celui qui t'envoie? C'est Dieu. Et pourvu que le nom de Dieu soit glorifié. Pourvu que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, mon ami, il n'est pas tard. Il n'est pas tard de dire, j'en ai marre de mettre Dieu à la énième place de ma vie comme le bord du chemin. J'en ai marre d'être un chrétien de saison. Quand tout va bien, je bénis le Seigneur. Quand ça ne va pas, je murmure, je ronchonne. J'en ai marre d'être un chrétien de la terre épineuse qui a comment on dit, qui a on appelle souvent ça, il y a une expression, qui a on dit souvent le pied entre 2 chaises, je ne sais pas comment je peux dire ça, qui a le bassin entre deux chaises. On ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Choisis un seul maître. C'est le moment de choisir un seul maître. Et je te conseille de choisir le bon maître. Parce que le Seigneur l'a dit, le diable est mensonge. Il est le père du mensonge. Il est le meurtrier dès le commencement. Choisis désormais d'être une bonne terre. Et persévère. Parce que quand vous commencez avec Dieu au début, vous allez douter, rien ne va. Vous ne voyez même pas où Dieu vous emmène. Vous avez l'impression de ramer à contre-courant. On dit celui-là qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Donc il y a de l'espoir. Rien n'est perdu. Ressaisis-toi, reconcentre-toi, reconsacre-toi au Seigneur. Et tu seras un instrument de ses mains, un objet, un sujet de joie, un sujet de bénédiction, non seulement pour le Seigneur qui t'envoie, mais aussi pour les autres. Je vous transmets la paix du Seigneur, je vous transmets le shalom, et par la grâce de Dieu, nous nous reverrons. Bonne journée.